curieux, eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière que pas mal d'entre vous attendent. Aujourd'hui, on va pas parler drone, ça ce sera pour la fois prochaine avec le LAL 5. On va pas parler hélico, ça c'était la fois dernière avec le JCZK 450L dont je vous donnerai bientôt des nouvelles. Aujourd'hui on va parler voiture et on va pas parler majorette, on va pas parler WL Toys, on va parler, j'ai plus assez de place dans l'écran, on va parler Rovan. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un petit peu mes débuts en 1/5 RC avec la Rovan Baja 29 cm3, une très très grosse bête, vous allez le voir. Donc je vous garde pas plus longtemps, on fonce directement sur le unboxing et sur la revue technique de cette super voiture. Allez, on est parti pour le unboxing de cet énorme carton. Alors là, j'ai vraiment des difficultés à filmer cet après-midi parce que le carton, je vous mets une petite photo là, regardez un peu la taille du monstre. Le carton est énorme. Alors je sais pas trop comment le filmer. On va se débrouiller. Allez, c'est parti. Voilà. Donc ça arrive, c'est sanglé. Tac. Comment ça se présente à l'intérieur. On a une autre boîte à l'intérieur. On va essayer de sortir ou d'ouvrir. On va plutôt essayer de l'ouvrir. Voilà. Évidemment, ça ne va pas s'ouvrir du bon côté. Allez, on va faire un 180. C'est bon, allez. Voilà, on ouvre. Oh, mes aïeux, mes aïeux, mes aïeux. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est énorme. Regardez par rapport à la taille de ma main. Alors je ne sais même pas par où commencer, tellement il y a de choses là-dedans. Alors, on va commencer par ça. Un aileron, les autocollants, quelques pièces en plastique qu'on identifiera plus tard. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça va être des petites... Ah oui, c'est des petites agrafes pour la carrosserie. Et sûrement les pièces pour monter l'aileron. La radio, là, vous voyez, ici ça paraît tout petit. Par rapport au reste. Et pourtant, bon voilà. Une radio, alors qui est une radio visiblement toute simple. Hein. C'est un peu plastique, mais bon voilà, il y a de la mousse sur le volant. Donc, vous avez la possibilité ici, évidemment, de mettre votre radio. Ça c'est livré avec une radio, mais c'est changeable. On met ça sur le côté. Alors ici, une notice. Alors si comme moi vous êtes vraiment débutant avec ce genre de machine à essence, en tout cas ça fonctionne avec du mélange, va falloir lire ça évidemment attentivement. Pas l'acheter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le chargeur. Ah oui, parce que j'ai pris ici l'option. On a directement dans ce... Vous avez les deux possibilités au moment de la commande. Vous pouvez l'acheter avec la batterie. Oui, parce qu'il faut une batterie à l'intérieur. Évidemment, il y a des cerveaux. Vous avez un moteur à essence. C'est pas le moteur à essence qui va alimenter les cerveaux et le récepteur. Donc, il y a une petite batterie dedans. Et vous avez le chargeur avec... On a des petits outils, la clé à bougie, quelques clés à laine, une clé ici pour démonter les roues. Dernière petite chose, le bidon pour faire le mélange. Donc ça je vous en reparlerai au moment du rodage. Donc il va falloir roder le moteur 1 litre, donc un réservoir ici, enfin un bidon, avec du mélange à 4%, descendra à 3% ensuite, pour 2 autres litres, et le moteur sera enfin rodé, et là on pourra s'amuser avec la bestiole. Alors ça c'est le premier gros souci avec ce genre de machine, c'est qu'il y a un rodage, il faut le faire sérieusement ce rodage, si vous voulez garder longtemps
votre moteur. Allez, là maintenant, on y va. On est plus fou, c'est-à-dire pour le buggy. C'est énorme, c'est énorme. Alors, là je sais pas trop comment je vais faire. Il va falloir la sortir. Hop. On va sortir ça. On va retirer le carton. Et bien, on fait du sport avant même d'avoir démarré la voiture. Hop. Attention. C'est parti. C'est tombé, voilà. Allez, on va remonter ça. Ah. Franchement, je sais pas combien ça pèse. Ah. Mais c'est gigantesque. Regardez. Ah non, mais là, je m'attendais à un truc gros, mais franchement, pas aussi gros que ça. Mais c'est énorme. C'est énorme. On pourrait mettre... je sais pas si vous avez un petit chien, un caniche, vous le mettez là-dessus, puis il va faire un tour avec. Hein. Regardez ça. Voilà, alors les roues, c'est gigantesque. Voilà, donc ça c'est la première impression qui ressort quand on ouvre. C'est la taille. Donc on a ici un moteur de 30 cm3, 29 cm3. Et puis, ben voilà. On va essayer de revenir dessus pour regarder un petit peu les caractéristiques techniques. Enfin voilà pour ce déballage et cette première impression. Je le redis, c'est énorme. Bien voilà, on a tout déballé et on va maintenant s'intéresser un petit peu à l'aspect technique. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cet énorme monstre qui est la Rovan Baja 29 cm3. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, moi je voudrais juste répondre à une question que j'entends déjà. Pourquoi avoir fait le choix de cette grosse bestiole? La réponse, elle est toute simple. Son prix. Uniquement son prix. Si vous voulez vous équiper de voitures 1/5e, les budgets à prévoir sont des budgets de l'ordre de 1000 euros. 800, 1000 euros. Ici, on en est bien loin. On est à 410 euros tout compris, sans le coupon. Avec le coupon, je regarde un petit peu, je crois qu'on tombe à 369 euros. Je l'ai touché à 369 euros. Ce monstre, tout équipé, c'est-à-dire avec la batterie de réception et la batterie des cerveaux, et avec la radiocommande. Alors j'entends déjà les puristes hurler, me dire, bah oui, mais forcément, t'as acheté de la merde, hein, t'as acheté une bagnole en plastique, t'as acheté une bagnole qui ne fera pas le taf dans le temps, dont le moteur ne tiendra pas, et ceci et cela. Eh ben je m'en fous. Voilà, là je dis tout de suite, aujourd'hui, je m'en fous. Moi je l'ai acheté parce que ça me fait triper. J'ai entendu également, mais ouais, ça pue, c'est polluant, ça fait du bruit, tu pourras pas l'utiliser à droite, à gauche. Mais je m'en fous aussi. Ça me fait plaisir à moi. J'adore quand c'est bruyant. J'adore quand c'est très gros. J'adore quand ça pue. Ouais, non, c'est pas une analogie avec moi, hein. Mais enfin, vous voyez un petit peu le trip. Moi, c'est ça qui me plaît. Et voilà vraiment pourquoi mon choix sur cette Rovan. Alors, maintenant que j'ai expliqué un petit peu mes motivations, regardons un petit peu l'engin. Tout d'abord, évidemment, vous l'aurez remarqué, c'est, et je le redis, une bestiole qui est énorme, une voiture qui est énorme. Elle fait 80 cm ici de long, elle fait 40 de large, elle fait 25 de haut. Donc c'est évidemment pas n'importe quoi. Mais c'est pas le plus impressionnant, honnêtement. Ce qui est vraiment le plus impressionnant, c'est son poids. Quand vous la soulevez pour la première fois, elle fait 12,5 kg à vide, plus de 13 kg avec le plein. Donc autant vous dire que ça, quand ça va être lancé à la vitesse maximale, alors j'annonce 80 km/h, ça j'en doute un petit peu, mais balancer un truc de 13 kg à 60 km/h, ça va être plus qu'impressionnant. Donc voilà un petit peu pour la taille de la voiture. Alors, regardez ici ces pneus. Les pneus, c'est du 170 sur 80, 170 sur 60 à l'avant. Ces pneus, on pourra les changer si on a envie. On pourra les changer pour des pneus cloutés à l'arrière. Et à l'avant,
Mais alors attention, là, ça rigole plus. C'est 100 euros les quatre roues, parce que là vous changez les roues complètement, donc ça ne rigole plus. Il y a un budget évidemment. Donc on a quand même quelque chose ici de sérieux. Et encore une fois, pour un prix qui est un prix. Alors 400 balles, je suis d'accord, c'est une somme. Mais vous êtes quand même sur du 1/5, sur un moteur 30 cm3. Vous allez voir les essais après. Hein. On va commencer à la roder un petit peu aujourd'hui. C'est impressionnant. Voilà vraiment quelque chose d'impressionnant. Alors, on va prendre point par point. Le moteur, tout d'abord. Alors le moteur, c'est un moteur refroidi par air. C'est un moteur 2 temps de 29 cm3. On a ici un carbu. Alors le carbu, son nom c'est un Rofun 997. En fait, c'est tout simplement un clone des carbus Walbro qu'on trouve sur le même type de moteur sur les HPI par exemple. Hein. Donc on va trouver de toute façon là-dedans du clone. C'est une copie du Baja. Du Baja HPI. Alors c'est vrai en moins bien, hein, si vous regardez les caractéristiques d'un HPI, mais un HPI Baja ça vaut combien, hein? Moi ça j'en sais rien, j'ai même pas osé regarder le prix de cet engin. Tiens, le carbu d'ailleurs, en parlant du carbu, je vais vous faire un petit gros plan ici. Regardez, il y a 2 vis sur ce carbu. Alors la vis de droite est notée L, la vis de gauche est notée H. Ce sont 2 vis extrêmement importantes. La L vous servira à régler votre ralenti. La H, c'est la vis de pointe, c'est-à-dire là, quand on ira à fond, on essaiera de prendre un maximum de tours à fond. Donc, il faut régler un petit peu le carbu. Il est pré-réglé, il peut fonctionner comme ça. Mais ensuite, il faudra régler un petit peu plus en détail ce carburateur. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de démarreur ni électrique, ni besoin d'utiliser un démarreur annexe. Hein. Vous avez la tirette. En gros, c'est un moteur de tronçonneuse hein, que vous avez dessus. Alors, on va trouver ici. Alors, je vous ferai à chaque fois, je vous montrerai quelques petites photos parce que, évidemment, vous doutez bien que je ne vais pas retourner cette bagnole de 13 kg à chaque fois. Ici, sur le côté, on a un embrayage. Alors, évidemment, c'est un embrayage automatique par maslotte, c'est-à-dire que lorsque le moteur va atteindre un régime de 8000 tours minute, les maslottes vont s'écarter et on va embrayer et la voiture va partir. D'ailleurs, vous remarquerez, il faut mettre des petits coups de gaz, hein, et quand le régime monte, la voiture se met à partir. On parle d'embrayage, alors forcément, quand on parle d'embrayage, on a un petit peu peur, on se dit, ben oui, mais les embrayages, ça s'use. Ben oui, il y a un certain nombre de pièces d'usure là-dessus. Hein, je pense que l'embrayage en fait partie. On aura également ici le frein, c'est un frein avec 2 disques, un système avec 2 disques, ça aussi, ça peut s'user. Mais dans la notice, hein, vous avez des éclatés, hein, je vous mets là, regardez, voilà à quoi ça ressemble, ces petits éclatés. Vous avez des éclatés sur lesquels vous trouvez la totalité des pièces, donc vous pourrez changer ces pièces d'usure. Alors, bien évidemment, je vous laisse imaginer qu'on ne se lance pas dans le 1/5 sur un coup de tête juste pour s'amuser. Il faut quand même se dire qu'il faudra mettre les mains dans le cambouis à un moment ou à un autre. Hein, il y aura de la casse, il y aura des réparations. C'est une aventure dans laquelle on se lance. J'essaye de me lancer là-dedans. On verra un petit peu si j'y arrive ou si j'ai des déboires. De toute façon, je vous ferai suivre un petit peu cette aventure, un petit peu comme je le fais avec les hélicos, au fur et à mesure, pour voir un petit peu comment ça fonctionne pour un débutant. Mais vraiment, l'objectif ici, c'est de voir ce qu'on peut faire avec une machine comme ça pour un débutant comme moi qui a juste roulé avec des petites voitures électriques et encore pas des très gros modèles. Alors, ce moteur, c'est un moteur 2 temps. Il va fonctionner avec un mélange qui est un mélange d'essence sans plomb normal. Hein. Vous pouvez mettre du sans plomb 95 ou du 98. Moi, personnellement, j'ai fait le choix du 98 pour une raison simple, c'est que dans le 95, vous avez de l'éthanol. Et l'éthanol ne fait pas toujours bon ménage avec des joints qu'on peut trouver dans le moteur, et également avec l'huile de temps. Donc moi j'ai fait le choix, pas grave si on a un indice d'octane un petit peu plus élevé, mais surtout j'ai choisi le 98 parce qu'il n'y a pas d'éthanol à l'intérieur. Donc on fera un mélange avec de l'huile de synthèse. Regardez, moi j'ai choisi cette huile de synthèse là, que j'ai trouvé dans un magasin de motoculture, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Prenez quand même une huile de synthèse
de qualité. Et on va commencer, hein, vous verrez les images après, on va commencer à faire le rodage de cette machine avec un mélange de 4%. À 4%, 4% d'huile de synthèse dans ce mélange, un petit peu comme on le ferait sur un scooter ou une mobilette. Et une fois le rodage terminé, on tournera au 3%, c'est-à-dire qu'on baissera un petit peu le taux d'huile pour vraiment obtenir cette fois-ci les performances maximales de ce moteur. Le rodage va se passer en deux temps. Dans un premier temps, on va faire chauffer la machine en donnant juste des petits coups d'accélérateur. Comptez à peu près 1 heure de chauffe. Ça, c'est ce que je vous montrerai aujourd'hui. Je vous montrerai, on a juste fait quelques petits tours dans la cour, histoire de voir si tout fonctionnait bien. Mais on est sur la première phase. Ensuite, deuxième phase que je ferai là dès qu'il va arrêter de pleuvoir. On ira tourner un petit peu au ralenti. Ça, il faut passer à peu près 2 litres. C'est long, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est de bien faire attention, de roder correctement ce moteur. Il vous dira merci après. Si vous voulez le garder un petit peu, eh bien, il faut bien le roder. On voit sur le net des vidéos avec des gens qui font leur premier démarrage hein, et qui partent tout de suite comme des fous à faire des lunettes, etc. D'accord, mais enfin, ça c'est des gens qui l'ont sûrement reçu gratuitement. Moi je vous dis c'est pas cher, mais ça vaut quand même 400 balles, hein, 369 €. Je les ai payés de ma poche, donc il est hors de question que je pète ce truc-là juste pour m'amuser et en faisant l'idiot. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre sur le moteur? Ici, vous avez repéré un gros filtre à air. À l'intérieur du réservoir, on a également un filtre à essence. On remarque également une belle pièce qui est le pot d'échappement. Alors, le pot d'échappement, il est vraiment construit ici sur mesure. Alors attention, c'est un pot d'échappement, c'est pas un silencieux. Ça d'ailleurs, c'est ce qui fait pour moi le charme de la voiture, c'est que ça fait un boucan, un vacarme de tous les diables. Vous avez la possibilité à l'extrémité de ce pot d'échappement d'adapter un silencieux, donc il va limiter un petit peu les décibels de votre véhicule. Une petite bougie, hein, je vous ai montré au unboxing, hein, vous avez la clé pour démonter, mais ça vous avez l'habitude. Si vous avez une tondeuse ou une tronçonneuse, l'entretien sera à peu près le même. Attention à ne pas laisser trop de carburant, le carburant trop longtemps dans la voiture, hein, ça gomme dans les carbus. Vous savez que les tondeuses, tout ce qui est motoculture n'aime pas trop, d'autant que moi j'ai pas mis d'additif à l'intérieur. Donc je vais faire attention à chaque fin d'utilisation à finir mon réservoir dans la mesure du possible pour vider à peu près le carburateur, éviter que ça ne gomme à l'intérieur. Passons maintenant au côté électronique. On a vu le côté mécanique, en tout cas le côté moteur. Je parlerai un petit peu du reste de la mécanique après. On va s'intéresser au côté électronique. Avant de parler du point faible de ce kit, Ready to Run, qui à mon sens la radio, regardons un petit peu ce qui est plutôt positif. Les servos sont plutôt de qualité convenable. Ce sont des servos ici à pignon métal. On a 15 kg de traction pour le carbu. Alors vous allez me dire 15 kg pour un carbu ça sert à rien. Oui d'accord, mais enfin il fait frein également hein, pour le frein à disque, donc on tire 15 kg. Et pour la direction, on a un servo qui lui fait 45 kg, mais enfin faut dire, hein, je vais vous montrer, c'est quand même assez impressionnant cette direction. On va allumer. Voilà. Alors, on va voir un certain nombre de boutons sur la radio. Et là, je vais m'arrêter 2 petites secondes sur cette radio, parce que pour moi, c'est vraiment ça, le point faible de cet ensemble, c'est la radio. C'est cheap, hein. C'est vraiment cheap, ce truc. La radio, pour moi, c'est une radio qui est plutôt bas de gamme. Alors, au niveau de la portée, ils annoncent 150 mètres, c'est-à-dire 150 à gauche, 150 à droite. Ça vous fait donc une amplitude de 300 mètres. Je ne suis pas très inquiet pour ça. Ça fonctionne avec juste 4 piles. En fait,
Quand la voiture arrive, il faudra juste 4 fils, de l'essence et de l'huile. C'est tout, hein. On a des boutons de trim classiques, trim de direction, trim du throttle et le dual rate pour la direction, c'est-à-dire pour la rendre plus ou moins efficace, donc en fonction du terrain, si vous êtes plutôt sur du plat ou plutôt sur du chemin. Vous avez les 2 reverse également, le bouton bind, le témoin de power, et donc comme quoi c'est allumé, et le témoin des batteries, ici qui va passer du vert au rouge. Donc voilà pour cette radio qui est vraiment une radio vraiment, vraiment bas de gamme. Sur WL Toys, vous avez des radios de ce type-là. Donc c'est un petit peu décevant. Toutefois, vous avez la possibilité évidemment de mettre votre propre radio avec votre propre récepteur, avec votre propre batterie à l'intérieur. Moi j'ai choisi ici le kit avec la batterie à l'intérieur. Donc vous voyez ici la petite prise pour venir brancher le chargeur. À l'intérieur, on a une batterie qui est comprise. Alors il y a 2 versions, hein, soit vous prenez avec, soit vous prenez sans la batterie, si vous voulez mettre une batterie plus grosse. Alors attention quand même, parce que j'ai regardé un petit peu sur les catalogues, la batterie la plus grosse qui fait 4500 mAh, elle vaut quand même 80 $. Hein. Moi je trouve ça un petit peu chéro pour du NIMH. Peut-être qu'on peut la trouver un peu moins chère. Alors que là, si vous la prenez dans le kit en 2000, il vous rajoute 10 $. C'est tout. Alors pour les 10 $, moi j'ai pas hésité, d'autant que vous allez faire 2-3 pleins, vous allez rouler, vous amuser 2-3 pleins, vous avez assez d'énergie là-dedans pour faire votre séance de roulage. Donc la batterie, les servos, la radio, de toute façon, tout est installé. Il y a vraiment, quand vous allez commencer, ben, vous démarrez, c'est tout. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à régler. Donc voilà pour l'électronique. On va continuer maintenant avec l'aspect mécanique. Et là, évidemment, les râleurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Et bien oui, c'est pas du métal, hein, c'est pas du tout métal. On a des pièces, hein, évidemment, toutes les pièces de résistance, comme les tourelles d'amortisseurs, les amortisseurs, etc., sont en métal. Mais on a beaucoup de pièces comme la triangulation, hein, c'est du nylon injecté. Alors c'est costaud, hein, je pense que ça va bien résister, mais pas si vous allez taper pleine balle un arbre sur un bras. Vous allez, à mon avis, tout exploser. Il faudra également être très attentif à ces rotules. J'ai vu des choses où les rotules avaient tendance à sauter. Donc on sera attentif à ça. Mais après tout, c'est une machine pour faire les fous. La carrosserie, elle arrive... il y a plusieurs couleurs. Moi, je suis tombé sur jaune, c'est au hasard. Mais ça tombe bien. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Voilà, donc ce qui est important, c'est bien regarder les éclatés, bien regarder un petit peu les pièces qui sont à votre disposition. Honnêtement, quand vous regardez les éclatés, c'est impressionnant, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un 4-2, c'est-à-dire qu'on a une transmission que sur les roues arrière, pas sur l'avant, hein. C'est un buggy de type Baja, hein, c'est-à-dire, vous savez, c'est buggy pour aller dans le désert sur le sable. C'est pas un 4x4, ça simplifie les choses, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un différentiel à l'arrière, il n'y a pas de différentiel à l'avant. À l'avant, vous n'avez que la direction. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de cette machine. Moi, je suis vraiment pressé de roder ça, puis d'aller tester ça en forêt. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais juste vous montrer, hein, je ne peux pas vous montrer tout de suite de roulage complet à grande vitesse. Je vais vous montrer le premier démarrage, hein, qui a eu lieu ce week-end. On a commencé à roder ça, puis le week-end prochain, on ira la faire rouler un petit peu. Et j'essaierai de vous montrer des images au fur et à mesure. Mais, et voilà, et je le redis, le but ici, c'est pas d'aller faire de la compétition. Non, le but pour moi, c'est de découvrir un truc, et je vais jamais me payer une bagnole à 1000 ou 1500 € derrière pour aller faire de la compète. Non, moi, c'est un jouet qui va sortir de temps en temps, qui fait plein de bruit. Et moi, j'habite pas en ville, j'habite à la campagne. Je vais sortir ça dans les champs, je vais sortir ça près de chez moi, dans la forêt, dans les chemins. Et croyez-moi, avec ça, je vais bien m'éclater.
Voilà, donc je vais vous laisser avec quelques images du démarrage, comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un pouce vers le haut. Cette voiture, je pense que vous allez la revoir un certain nombre de fois, hein. Je vous ferai un maximum d'images des tests que je pourrais faire dessus. Et puis vous dire si finalement j'en ai eu pour mes sous, si j'en ai eu pour mes 350 €, ou si vraiment c'était une bouse qui n'en valait pas la peine, parce que c'est ça l'objectif. Eh bien écoutez, je vous remercie, c'était Ken Hutchinson pour la chaîne JFR 900. Je vous mets tous les liens en dessous, notamment tous les liens, un certain nombre de liens qui pourraient être intéressants pour la voiture. Il y a des petites vidéos, des choses comme ça. Bon, moi je vous ferai un petit medley. Voilà, allez, à bientôt. Salut les gars. Bon, donc on va commencer par bien secouer le mélange. On a fait le mélange. Donc on a essayé ici de faire du 4%. Donc on a une graduation ici pour l'huile, une graduation pour l'essence. C'est du samplon 98. Donc pour le rodage, on va tourner au 4%. Voilà, donc c'est bien mélangé. Hop. Donc on va essayer de remplir à peu près le réservoir. On voit que dans le réservoir, voilà, on voit qu'à l'intérieur du réservoir, on a un filtre à carburant. Je ne vais pas remplir, c'est le premier démarrage, je vais mettre un demi-litre à peu près. Un tiers de litre. Et ça ira bien comme ça. Bien, alors, on va tenter le premier démarrage. Donc là, c'est en direct. On commence tout d'abord par allumer la radio. On allume toujours la radio en premier. Puis, on va allumer la réception. Donc ça se passe ici. Hop. Ici, sur ce bouton-là. Tac. Voilà, c'est enclenché. On va vérifier que tout fonctionne. Vous voyez, rien que la direction, déjà, c'est impressionnant. Alors, on va dans un premier temps commencer par appuyer ici sur le petit bouton de la pompe, donc qui est là, et on va faire venir du carburant. Voilà, ça commence à venir. On voit ici le carburant monter et alimenter. Voilà. On va mettre le starter qui se trouve de l'autre côté. Donc ici, juste pour le démarrage. Donc dès qu'on va entendre le moteur cracher un peu, on enlèvera et on va voir ce que ça donne. Bon, c'était un petit peu difficile, c'est un peu sportif le premier démarrage, mais c'est bon. Alors on va laisser chauffer un peu avant de donner quelques coups de gaz. Alors là, je sais pas si vous m'entendez, mais je vous assure que ça fait du boucan, hein.